Bonjour les poussinots, bonjour les poussinettes. Comment allez-vous? Je vais revenir un peu sur, comme d'habitude, je vais revenir sur la vidéo d'avant. Où c'est que je m'en vais avec ça, les histoires de polarité dans la loi de la manifestation? Ben, tout d'abord, et c'est rare que ça va arriver, mais encore, on ne le sait pas. Je vais remercier George Tremblay hier, là, qui m'a inspiré pour cette vidéo-là par rapport au racisme systémique. Fait que c'est parce que c'est rare qu'on on met le doigt sur un exemple. Puis Aline, justement, qui me regarde, elle carbure tellement aux médias tous les jours que quand c'est un puis l'autre, ben t'as pas le temps d'aller à fond dans trop d'affaires. Aline n'a pas le temps d'aller à fond. Ho ho! C'est peut-être qu'Aline Lafont, c'est la version courte de tout ça, cette phrase-là. Comme il y avait un gars, moi, il s'appelait Marcus, puis j'ai toujours dit que c'était le diminutif de marche aux puces. Fait que là, hier, ce qui s'est produit, c'est quelque chose d'intéressant. Aline, si jamais tu veux travailler avec George, c'est un excellent critique sur l'actualité, puis le but malsain du média de masse, puis toi, tu le regardes à tous les jours. Fait qu'ensemble, vous pourriez peut-être décortiquer quelque chose comme l'affaire du racisme systémique. Fait que lui, il l'a pogné sur le fly parce que j'ai vu qu'il postait souvent ça. Moi, le problème, c'est que je suis pas dans le média de masse. Je l'écoute pas. On n'a pas de signal ici. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Puis même les vidéos que vous m'envoyez, là, je regarde pas non plus. Là. On est bombardé dans le message privé là, de vidéos. Là. J'écoute pas ça, j'ai pas le temps. Mais quand il y a des posts textuels, des publications textuelles, bien souvent, je les lis. Fait que l'affaire du racisme systémique, je l'avais vu passer. Fait que ça, c'est un excellent exemple de fond en comble. Fait que il y a une machine qui émane un script. Le script peut être programmé la veille, il peut être programmé 20 ans d'avance pour te laisser le temps de le voir dans Simpson. Mais l'idée, c'est que c'est pas de l'information de notre réalité. C'est une grosse machine à suggestologie. C'est très, très, très dangereux. Puis le but de ça, c'est de faire une timeline. Le média de masse et la source qui est derrière ça, là, à ne pas confondre avec la source ultime, là, la source tout court, là, c'est une source locale, OK? C'est qu'on te suggère un script, puis les gens, ils vont regarder les médias, puis ils vont le jouer, ils vont la jouer, la pièce de théâtre. Ce que ça va faire en sorte, ben, au bout de la ligne, ça va faire du monde beige, du monde tout pareil, parce que leur énergie est focalisée sur un point. Donc, c'est un hub, c'est une station d'arrimage. Cette source-là, c'est une station d'arrimage. Ou du moins, c'est une tentative d'être une station d'arrimage. Mais à partir du moment où on le sait, là, on se désarrime de ça, on s'y rattache plus. Fait que ce qui se produit, bien important, parce que moi, le parallèle que j'y accole, c'est avec la loi de la manifestation puis le processus de création. OK? Là, la recherche que George a faite, elle est faite que dans la réalité, dans les faits, il y a du racisme systémique, mais c'est les Québécois blancs, francophones, catholiques qui en sont victimes. Ben, c'est pas bien dur à concevoir parce que ceux qui croient au script de la machine puis qui pensent que c'est les Québécois qui sont racistes, ben, ils vont me faire croire qu'ils sont jamais allés au bureau de chômage, ils sont jamais allés à la Société d'assurance automobile du Québec, ils sont jamais allés dans aucun bureau de services gouvernementaux ou paragouvernementaux, ils sont jamais allés au recouvrement ou à Revenu Québec. Mais c'est tout des tamoules. L'éventail de l'employariat dans les services paragouvernementaux, il est loin d'être une représentation de la société. Il est loin de ça. Il est peut-être un peu une représentation de Montréal, mais c'est pas ça pantoute. Depuis quelques décennies, on fait la surenchère de la couleur. Parce qu'on sait bien que c'est pas une race. Hein. Ceux qui sont exopolitisés savent qu'il n'y a pas de race vraiment dans l'humanité actuellement. Là. Mais il y en a peut-être deux, là, mais ceux de l'autre race sont très, très, très minoritaires, là, même s'ils ont beaucoup de pouvoir. Fait que là, ce qui est le fun, c'est que tu sais, le média de masse, tu peux y retourner des fois pour faire un crash test, comme moi, je pensais jamais tomber là-dessus, là, mais je l'ai expliqué hier sur le fly, c'est que la suggestion du racisme systémique a émané
du convoyeur médiatique. Mais comme j'ai expliqué hier, le script qui sort de Céline Galipeau ou du média de masse, c'est rien qu'un script. C'est un modèle. C'est une fois qu'il est garoché dans la foule qui se manifeste, puis que les gens le créent. Les créateurs, c'est nous, oubliez pas ça. Puis qu'on crée quelque chose de pur ou qu'on crée un script qui est déjà préprogrammé, c'est quand même le processus de création qui est en branle. C'est ça qui est important là-dedans. Fait que là, ce qu'on a découvert hier, pas qu'on a découvert, parce que ça existe déjà, mais encore là, on n'en parle pas. On pense que c'est un détail insignifiant. C'est qu'on était à une polarité près. Fait qu'il y a comme une polarité, tu sais, la flèche, dans quelle direction qu'elle va. Elle va-tu de gauche à droite ou elle va de droite à gauche? Elle a pris une valeur par défaut parce que personne n'a mis de valeur. Fait que là, c'est les Québécois qui sont pointés du doigt, qui sont racistes. Mais l'antithèse de ça n'est pas bien dure à faire. Va à n'importe quel bureau de services gouvernementaux, puis tu vas le voir, tu sais, qui est raciste, t'sais. Fait que là, George, ce qui était bien, c'est qu'il a sorti des agences de placement juives qui sont des organismes de charité. Fait que ça, le racket juif sioniste, là, les autres, ils savent tout ça, là, comment faire, comment tout faire dans le merveilleux monde financier pour pas payer d'impôts, puis que tout soit legit, puis pour combler leurs propres intérêts à eux, tu sais. Fait que c'est ça qui est pas pire. Fait qu'Aline, désormais, continue de perdre du temps dans le médiocre, dans TVA, TQS, puis LCN, mais soumets-les à George de temps en temps, parce que George, il fait de la recherche à fond, tu sais. Fait que vous pourriez voir à quel niveau il y a une lacune dans le fait que notre processus de création, il est hijacké, il est pris d'assaut, parce qu'on a trop de notre attention collective ciblée sur cette station d'arrimage-là qui essaie de faire focaliser toutes les consciences afin de faire une timeline aussi, que tout le monde va être beige, tout le monde va être pareil. Puis le but ultime de ça, c'est la singularité, c'est d'établir la singularité. Au sens propre, en science, singularité, c'est un terme utilisé dans les astres. C'est que tu as des trous noirs, hein, tu as de la matière noire, tu as des trous noirs, puis ça attire toute la matière. À un moment donné, quand des planètes ou des astres s'approchent d'un trou noir, ils accélèrent parce qu'ils subissent leur gravité de plus en plus, puis c'est des lois, c'est pas des lois linéaires, c'est des lois exponentielles, c'est pas proportionnel. Puis à un moment donné, il y a un point de non-retour, où est-ce que par n'importe quelle force extérieure, la planète ne peut plus voir sa trajectoire dévier ailleurs que dans le gouffre du trou noir. Ce point-là, mathématique, c'est le point de singularité. Ça, c'est au sens propre. Maintenant, au sens sale, maintenant, au sens figuré, dans l'humanité, c'est qu'on essaye d'avoir assez de conscience focalisée vers une source commune, qui est de l'autre côté de l'entonnoir du média, pour nous faire oublier qu'on peut avoir sa propre timeline à soi. Je vous l'avais déjà dit, il y a autant de timelines alternatives potentielles qu'il y a d'individus uniques qui sont pas plugués sur cette station d'arrimage-là, centrale, de l'autre côté du média de masse. Donc, fait que dans tout le caca qui émane du convoyeur merdiatique, il y a plusieurs approches puis il y a plusieurs positions. La position de la plupart, c'est de même pas savoir que il y a d'autres choses qu'une source d'information derrière ça. C'est loin d'être une source d'information. Hein. La météo, si tu veux la savoir, tu n'as pas besoin d'allumer LCN puis TQS. Là. Ça se dit une source d'information, mais ça n'en est pas une. Ça, c'est un cover-up. Donc, je sais pas, on va mettre un pourcentage arbitraire, le 80% des gens qui croient que c'est une source d'information, il n'est même pas au courant qu'il y a un éléphant sur le balcon. Ou il n'est même pas au courant qu'il y a une parade cette journée-là, comme dit l'expression. En second lieu, mais ils vont peut-être être mélangés, mes affaires, là. En second lieu, là, plus concret, tu as des observateurs de ce que cette machine-là essaye de faire. Moi, en l'occurrence, là, je regarde ça, là, je m'en mêle rarement. Et, en troisième lieu, hier, ce qu'il y a eu, avec l'aide de George, sans le savoir, j'ai intercepté quelque chose. Fait que, soit qu'on le sait pas, on le sait pas, qu'est-ce que cette machine-là fait, soit qu'on est un observateur, on observe le monde tout se raccorder à cette station d'arrimage-là, puis on s'arrache les cheveux de sa tête, puis on se dit « Hey, c'est tragique, ça. » On s'en va carrément vers la singularité, puis c'est ça que le monde veut.
Ou, en troisième lieu, plus utile, puis il faudrait qu'il y en ait plus comme ça. C'est pour ça, Aline, je te dis, travaille avec George, puis crosser des mouches de même parce qu'il va à fond. En troisième lieu, intercepter ce que cette machine-là de garoche. Hier, on l'a intercepté, puis j'ai dit, hey, on l'a intercepté, puis là, peut-être trop tard, là, parce qu'il aurait fallu être 2-3 jours avant, parce que l'histoire du racisme systémique, là, ça fait quand même une couple de jours que c'est sorti. Là. Je pense que ça fait peut-être facilement 2 semaines là, que c'est sorti, mais quand si on est assez de monde qui se met en position d'observateur et non pas de simple passif qui pense vraiment, qui nous disent, qui nous relèvent des nouvelles là, qui se passent autour de toi, ça c'est complètement faux, je vous l'ai déjà dit, là, parce que la preuve de ça, c'est qu'il nous est impossible de piper de l'information dans le média de masse. Ils veulent pas de notre information, ils veulent pas de notre réalité, ils en inventent une. Fait que si y a assez de monde qui décident de ne plus être passifs ou qui s'éveillent par miracle puis qui deviennent des observateurs, comme dans un audit, si on se mettait à auditer collectivement le média de masse, bien là, on pourrait intercepter sur le fly. Aussitôt que la porte à dents sort du tube, québécois, raciste systémique, bien là, quelqu'un dirait « Hey! » Il virerait la flèche de bord, il virerait la flèche du bon côté, parce qu'il y en a effectivement un problème. Depuis 30 ans, moi, je suis en technologie, là, c'est pour ça que c'est un peu plus flagrant, là, c'est que tu as tout un beau monde compliqué, là, créé par l'hémisphère gauche, créé par l'ego, là, qui s'érige pendant 100 ans, pendant tout le 20e siècle. De la grosse modernisation. Fait que là, le 20e siècle, c'est correct, tu as eu de l'esclavage, tu as eu sous toutes ses formes, là, puis après ça, on a consolidé ça, on a consolidé les forces dans le 20e siècle pour créer le monde qu'on connaît. Puis là, l'avènement du 21e siècle, en tournant la page, paf! On te bourre ça de ta moule tribale. Carrément. On les parsème. On garoche ça là, comme de la semence. Fait que là, tu te ramasses. Puis ça c'est loin d'être un hasard. C'est une action qui a été faite délibérément. D'ailleurs, je voudrais pas avoir de conséquences à cause de l'usage du mot tamoul. Je vais expliquer... parce qu'on m'avait déjà fait mention de ça en 2003, qu'à l'effet que les Tamouls, ça existe pour vrai. C'est les Tigres Tamouls en Afrique. C'est une tribu africaine qui est très... je ne sais pas si c'est belliqueux, mais en tout cas, elle se défend bien. Moi, je l'utilise au sens figuré. Là. Tamoul, là, c'est tout l'avènement, là, un petit peu comme le film Les dieux sont tombés sur la tête. C'est pas quelque chose de forcément raciste, mais c'est quelque chose qui souligne le caractère inquiétant du fait qu'ils sont trop partout, trop vite. Dans des hautes sphères, dans l'ingénierie, dans la haute technologie, dans le service à la clientèle, dans les postes gouvernementaux. Puis je suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas d'affaires là. C'est une question de vitesse, puis c'est une question de garochage. C'est que là, ça s'est fait quasiment overnight. Ton service à la clientèle de ta cochonnerie que tu achètes chez Walmart, premièrement, juste l'avènement de chez Walmart, ça a été un step. Puis deuxième step, tu es sur eBay à acheter quelque chose à 2,99. Tu sais, quelque chose qu'il y a à peine 30 ans coûtait des centaines de dollars. T'sais. Fait que ça, c'est... ça se fait tellement vite que vous comprendrez que c'est la phase finale de quelque chose qui était longuement prémédité. Donc, ça sera pas très, très dur de mettre la flèche du bon côté sur le racisme systémique. La seule chose que je déplore, c'est que ça s'est fait trop tard. Il s'est passé 2 semaines, un peu comme l'histoire du COVID. Là, on en entend parler, puis là, on observe les autorités, puis on se rend compte qu'il se passe un bon mois et demi là, avant qu'ils fassent à croire qu'ils ferment les frontières, puis qu'ils mettent l'économie, ils séquestrent carrément l'économie, tu sais. Fait que eux autres aussi, c'est pas fort des fois. Les gens au gouvernement, là, ils savent vraiment pas c'est quoi les médias, eux autres non plus. Là. Ils savent probablement encore moins que le simple monde, que vous et moi. Fait que devenez observateur des anomalies qui émanent du convoyeur merdiatique. Puis sur le vif, Aline va être capable de faire ça. Sur le vif, pogner ça sur le fly, puis dire attribuer la bonne polarité. Ça, c'est dans le processus de création. La matrice artificielle ne vit pas partout dans notre environnement. Ça, je l'avais déjà dit, mais ça a un lien avec l'histoire de la loi de la manifestation puis le processus de création. La matrice ne vit pas partout, n'existe pas partout. C'est pour ça qu'on est capable d'observer des points de repère, si on veut, des points de repère. Puis ça, encore là, quand je vais faire mon petit vidéo qui va avoir de la théorie dedans, je vais avoir une présentation qui va parler des dynamiques de couplage.
Autrement dit, à partir de nos sens cognitifs, toutes nos interfaces avec l'immatériel. Parce qu'il n'y a pas que nos sens cognitifs qui interagissent avec ce monde, avec cette physicalité, tu sais. Fait que... j'ai pas mal tout dit, là. J'essaie de voir avant de remballer le tout, là. J'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire par rapport à ça. Peut-être lire une couple de commentaires, là. En espagnol, par exemple, je vais passer, là. Bon, c'est justement, Aline, je ne crois pas au racisme systémique. Ce qu'on a découvert, c'est pour ça que je te dis par la George. Moi, j'y ai toujours cru au racisme systémique, sauf que la flèche n'est pas du bon côté. Puis l'autre affaire, pourquoi je dis que la source de ça, c'est un script, c'est une machine artificielle, je m'explique, c'est que si le média traitait des vraies nouvelles que les gens l'informent, les gens informent, admettons que ça serait d'un monde idéal, ce que les gens croient malheureusement que c'est, mais que c'est pas, qu'on informe le média de masse de ce qui se passe dans notre monde pour qu'il le dise à tout le monde, bien, on ne parlerait pas de racisme systémique. T'sais. On se connaît quand même. Là. Ça ne serait pas un sujet qu'on parlerait. Là. On s'en calisse-tu, là, au Québec. Là, il veut dire, tes voisins de n'importe quelle couleur qu'ils sont, là, ils te parlent-tu de ça? Là? Ils se sentent-tu visés? Ils se sentent-tu... C'est pas une préoccupation. C'est pour ça, ça te le dit tout de suite que c'est un script. C'est quelque chose qui est sorti de la machine. Donc oui, moi j'y crois. Non seulement j'y crois, mais dans le contexte que je t'explique. Mais si ce que tu as voulu dire, c'est que c'est pas une préoccupation pour le peuple québécois, là, tu as raison. Mon Dieu, il y a des gens de toutes les langues qui m'écoutent. Il y a juste le commentaire à Aline, là, fait que c'est ça qui est ça. Fait que je vous emmène tranquillement pas vite aux vidéos que je vais faire, là, puis je me presse pas à le faire. Là. Je vais avoir des pages de présentation, là, mais plus j'en dédouane d'avance, surtout s'il y a des exemples que je suis capable d'intercepter. Fait que le mot-clé, c'est intercepter. Fait que si par malheur, vous êtes dans un restaurant ou dans n'importe quel endroit public, puis les nouvelles jouent au bout, bien, écoutez un peu, puis essayez d'en intercepter. Puis mettez-vous dans le contexte, dites-vous que c'est une machine qui usurpe le processus de création, individuel et collectif, qui veut nous ramener à une timeline, qui essaye de créer la singularité. C'est un outil parmi tant d'autres. C'est pas le seul outil, mais c'en est un gros. C'en est un gros, hein. La télévision, là, c'est quelque chose qui est implémenté en douce. Ils ne voulaient pas trop que ça paraisse que c'était pas démocratique, là. Parce qu'il y a très peu de technologies qui voient le jour ici de façon démocratique. Ça coûte du sang humain, ça coûte de la chair humaine, puis d'effacer le contraire de ces technologies-là aussi, ça coûte très cher en vie humaine, puis en jus de labeur, puis en recherche. Fait que c'est très, très écœurant, puis ingrat, puis sale, le monde dans lequel on vit. Mais pas le monde fondamentalement, mais la couche fallacieuse qui est par-dessus cette physicalité, là, immédiatement dessus. Là. Fait que j'aurais pris des questions, là, mais... Hola, pas! Ceux qui se donnent la peine de me saluer en d'autres langues. Fait que si vous avez des questions ou des commentaires explosifs, hein, Aline, gênez-vous pas, je suis habitué. Puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonne journée à tous et à toutes. Ah, remaniement, il y en a un autre, un nouveau, t'as peu voir. Le ministériel fait passer la loi 61 à l'automne, dit par Legault lui-même. Oui. Avec une autre affaire dedans, là, il y avait un autre élément que j'oublie, là, c'est parce que tu me pognes du tac au tac, là, mais il y a un autre élément qui avait été rédigé depuis au moins un an, là, ben avant la crise du COVID, là, qui vont mettre dans cette loi-là. Je me rappelle plus de quoi il était question, là, mais ça avait quelque chose d'économique, là, c'était weird un peu. Mais l'alerte est sonnée, là. Les vrais humains qu'il y a dans l'Assemblée nationale, là, l'alerte a été bien sonnée. Là. Je pense pas que ça va plus passer à l'automne. Là. Mais c'est sûr qu'il faut tout le temps se battre pour des niaiseries. Là. Parce que je sais pas. Parce que les élus ne se rendent pas compte qu'ils sont bernés. Là. Nous autres, on le sait. Il n'y a pas personne de nous autres qui les a mis là. Puis ils sont les derniers à croire qu'ils se font berner. Là. Ils voudront jamais l'admettre. Là.
Mais c'est ça. Non, non, ça, les histoires de loi, là, comme je vous dis, ça revient au mot loi. Hein. Qu'elle s'appelle 61, moi, ou 56, là, j'en ai rien à cirer, là. On va-tu régler le problème politique puis le problème de la façon que les lois sont instaurées, ou bien on va continuer d'avoir peur de la loi d'aujourd'hui, là, qui te fait peur aujourd'hui, là, tu sais. Puis c'est une manière de travailler, là. On met-tu nos énergies sur du court terme ou bien sur du long terme? Fait que je vous laisse. Ça va me faire plaisir de vous répondre en privé ou à répondre à vos questions ou à vos commentaires. Bonne journée à tous et à toutes.